Vous écoutez Blockchain Talks, le podcast Mazars qui décrypte la révolution blockchain avec ceux qui la vivent. Cette saison, nos experts s'intéressent aux métiers et secteurs qui vont être impactés par cette technologie et bénéficier de ses apports pour révolutionner leur monde. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Blockchain Talks. Je suis Guillaume Vadou, associé secteur assurance chez Mazars, et je reçois Karim Zemouli, directeur de l'innovation et de l'expérience client chez Natixis Assurance, pour décrypter ensemble les enjeux de la blockchain dans le secteur assurantiel. Karim, bonjour. Bonjour Guillaume, et merci de m'accueillir. Karim, pourriez-vous commencer par nous parler un peu de vous, de votre rôle chez Natixis et de comment vous êtes arrivé à ces sujets ? Avec plaisir Guillaume. Écoutez, je travaille au sein de Natixis Assurance, dans la business unit assurance dommages et prévoyance. Et plus particulièrement, je suis en charge de 3 départements. Le département expérience client, le département études client, veille et innovation, et enfin le département réclamation. À côté de mes fonctions au sein de Natixis Assurance, j'ai aussi une représentation au sein de la commission numérique de la Fédération française des assurances, où l'on fait des travaux au sein des nouvelles technologies et plus particulièrement sur la blockchain. Alors Karim, pourriez-vous nous expliquer quels enjeux la blockchain représente pour le secteur assurantiel ? Plusieurs enjeux au sein de ce périmètre de la blockchain qui sont les suivants. Tout d'abord, c'est comprendre la technologie pour pouvoir à la fois embarquer les équipes, et notamment les équipes informatiques, l'inscrire dans le plan stratégique et enfin identifier ce que l'on peut faire réellement au sein de Natixis Assurance. Ensuite, c'est faire remonter le sujet au plus haut niveau pour voir si c'est une priorité ou en tout cas pouvoir la planifier dans le temps et notamment intégrer ce sujet dans le plan stratégique à venir. Ensuite, c'est réfléchir au cas d'usage, et là c'est vraiment, je dirais, le cœur du sujet, c'est qu'est-ce que l'on peut faire avec cette technologie au sein de l'entreprise pour nos clients, pour nos collaborateurs et pour nos réseaux de vente. Enfin, dernier enjeu important, c'est développer le cas d'usage, c'est-à-dire le développer techniquement, mais aussi au sein des équipes, le rendre le plus opérationnel possible. S'agissant d'une technologie complexe, expliquez-nous comment, dans une compagnie d'assurance, ces enjeux, on peut les aborder de manière efficace. La première des choses, c'est d'identifier ce qu'on a à disposition et de voir en fait ce que l'on n'a pas. Alors c'est pas évident d'identifier ce que l'on n'a pas, mais surtout éviter le piège de dire la blockchain, demain, elle va remplacer ce que l'on fait déjà. Pourquoi ? Parce que la valeur ajoutée va être très, très difficile à démontrer et surtout quelque chose qui fonctionne et qui est très, très performant, je dirais, n'est pas la priorité en termes de réflexion sur une nouvelle technologie. Donc, la première des choses en termes d'enjeux, c'est vraiment identifier, je dirais, les manques, les trous que l'on a aujourd'hui dans nos process, dans nos modes opératoires, dans nos modes de fonctionnement, qui ferait que la blockchain serait une valeur ajoutée indéniable. Ensuite, c'est d'avoir en termes d'enjeux une réflexion qui ne doit pas être simplement, je dirais, au sein de l'entreprise. Elle peut être plus large, c'est-à-dire au sein du groupe dans lequel nous travaillons, le groupe BPCE. C'est de voir finalement quel est l'intérêt de la blockchain au sein de différents secteurs d'activité que le groupe propose, voir comment on peut faire en termes de synergie. Et enfin, une réflexion sectorielle, voir quels sont les enjeux au sein du secteur des assurances et plus particulièrement du périmètre assurance dommages et prévoyance, ce que la blockchain pourrait nous apporter au sein du secteur, soit en interaction avec nos concurrents, soit finalement ce qu'elle pourrait améliorer dans le mode de fonctionnement global du secteur de l'assurance. Concrètement, en interne, que permettrait la blockchain ? En interne, la blockchain pourrait permettre de s'adresser tout d'abord à 3 publics. Le public des clients, le public des conseillers, les conseillers qui sont dans nos réseaux bancaires, et les collaborateurs de la compagnie. Alors pour les clients, la blockchain, elle pourrait permettre, c'est en ligne directe avec mes fonctions, d'améliorer l'expérience client, de faciliter, de fluidifier les parcours, les process qui autoriseraient un parcours de souscription, un parcours de gestion du contrat plus fluide, plus sécurisé et surtout plus efficace.
Sur je dirais le volet des conseillers, c'est dans le prolongement de leur métier premier, le métier de la vente, c'est simplifier la souscription et leur permettre notamment d'avoir, je dirais, moins de process et moins d'obligations de récupérer par exemple des documents lors d'une souscription d'une assurance automobile. On l'aurait à travers la blockchain et aussi leur permettre de sécuriser la transaction avec leurs clients. Enfin, pour les collaborateurs, ça permettrait, par exemple, d'éviter certaines opérations chronophages et de se concentrer sur des transactions à valeur ajoutée beaucoup plus forte et significative, notamment vis-à-vis de nos clients. Par exemple, sur la facilitation d'un parcours client conseillé, sur le périmètre de l'assurance automobile, aujourd'hui, un client doit fournir à son nouvel assureur un relevé d'informations qui notamment détient la donnée du bonus-malus. Typiquement, la blockchain pourrait permettre d'éviter aux clients de transmettre et de récupérer ce document auprès de son ancien assureur, en s'appuyant notamment sur la blockchain qui irait récupérer, pour faire simple, qui irait récupérer le relais d'informations sur l'ancien assureur vers le nouvel assureur. Et là, on a deux bénéficiaires principaux de la blockchain. C'est le client, puisqu'il n'aurait plus à faire cette opération de récupération et de transmission de la donnée, du document. Et pour le conseiller, c'est lui permettre de finaliser et verrouiller immédiatement la souscription en récupérant en temps réel le document et donc de fiabiliser le contrat du nouveau client. On comprend bien les applications concrètes et les avantages que ça peut procurer à une compagnie d'assurance, mais la blockchain en tant que technologie informatique présente-t-elle des risques également ? La blockchain présente deux principaux risques. Le premier risque, c'est effectivement, il y a des informations, de la donnée qui circulent, et donc il peut y avoir un risque de captation par un tiers de cette donnée. Pour éviter ça, il est important, comme je l'expliquais au départ, c'est d'intégrer dès le début les équipes informatiques pour intégrer la blockchain dans les systèmes d'information avec la sécurité qui va bien. Deuxième risque, c'est de développer une blockchain sur quelque chose qui existe. Et là, quelque chose qui existe, ça ferait doublon, ce serait un non-sens et un coût qui serait, je dirais, disproportionné par rapport à ce que l'on attend de cette nouvelle technologie. Alors, la blockchain, on comprend bien, a des applications concrètes dans son potentiel. Maintenant, ça fait quelques années qu'on en parle. Est-ce que véritablement la technologie sera mise en œuvre? Et si tel est le cas, est-ce que c'est pour demain ou pour plus tard? Elle est une révolution qui est engagée, elle est déjà présente. Nous, on prévoit des applications opérationnelles d'ici 2023-2024. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les travaux d'intégration à la fois des équipes, de réflexion des cas d'usage, d'identification des priorités à donner sur cette nouvelle technologie, elles sont réalisées aujourd'hui. J'ai tendance à dire que l'on ne peut pas tout faire, mais par contre, on doit s'intéresser à tout. Et s'intéresser à tout sur la blockchain, c'est vraiment lancer ces travaux sur 4 dimensions. D'abord en interne, savoir vraiment ce que l'on peut finalement développer en termes de blockchain. Est-ce qu'elle pourrait nous servir pour améliorer, fluidifier, simplifier nos processus internes? Ensuite, le deuxième niveau, c'est en écosystème groupe. Finalement, qu'est-ce que l'on pourrait faire entre les systèmes bancaires et assurances? Ensuite, c'est au niveau du secteur de l'assurance. Qu'est-ce que l'on peut faire avec nos pairs, nos concurrents sur la blockchain et finalement de développer une blockchain de place comme on a pu déjà y réfléchir ensemble au sein de la Fédération française des assurances commission numérique, c'est de réfléchir sur la blockchain dans le cadre de la loi Hamon, c'est-à-dire la résiliation à tout moment. L'idée c'était d'échanger des informations entre assureurs nouveaux et anciens, notamment tout ce qui est transmission de données pour fiabiliser le contrat. Ou l'autre exemple que je donnais tout à l'heure sur le relevé d'informations et transmission entre assureurs pour éviter finalement que le client fasse lui-même l'acte et simplifier son expérience. Dernier niveau sur lequel on est en train de réfléchir, c'est les nouveaux business models. C'est-à-dire finalement, qu'est-ce que ça peut créer comme nouveau business model au sein du secteur de l'assurance et je dirais à notre bénéfice, au bénéfice du client ou au bénéfice de la compagnie.
vraiment sur ces 4 niveaux-là que nous sommes en train de réfléchir. Donc quand on voit quand même la réflexion qu'il y a sur la blockchain, ça confirme bien ce que je disais, c'est qu'on est vraiment sur une technologie en tout cas qui devrait atterrir opérationnellement d'ici quelques années. Et donc il est urgent de travailler cette nouvelle technologie, à la fois sur l'embarquement, sur la réflexion et aussi le fait de tester, qu'il est important quand même à travers des pilotes, de voir si cette technologie elle peut être à notre service. On comprend bien que cette technologie donc, pourrait révolutionner le métier de l'assurance. Est-ce que véritablement tous les acteurs vont être obligés d'y passer ? Je vais prendre l'exemple pour répondre à votre question sur une nouvelle technologie, alors qui n'est plus nouvelle aujourd'hui, mais qui l'a été en son temps, et on voit que les acteurs de l'assurance n'ont pas développé en même temps cette nouvelle technologie. Je vais prendre Internet et je vais faire ce parallèle entre la blockchain et Internet. Je dirais d'abord que Internet aujourd'hui, et même au démarrage, c'était inévitable, c'était une révolution, et donc tous les acteurs se devaient d'y aller. Ce qu'on remarque en tout cas sur le sujet, c'est que tout le monde y est allé, mais pas nécessairement au même moment. C'est-à-dire que ceux qui sont allés d'abord les premiers, alors déjà ils ont pris une longueur d'avance à la fois sur la relation client, sur le business, puisqu'ils ont pu développer un nouveau canal de distribution. Et bien ce parallèle, il peut être fait sur la blockchain, c'est-à-dire que tous les acteurs iront. Il faut trouver pour pouvoir y aller le bon cas d'usage, le bon, modèle financier. Et celui qui va y arriver le premier, il gagnera en automatisation des processus, en simplification du travail de ses collaborateurs et sur la partie nouveau business model, c'est-à-dire à générer du PNB supplémentaire et nouveau, ce qui va quand même accélérer sa croissance et donc lui permettre de prendre une longueur d'avance. Donc je dirais que c'est une technologie qui est inévitable du moment où on prend le sujet, je dirais, dans le bon sens, quand on y réfléchit bien et on trouve la bonne utilisation. Et c'est pour moi quelque chose de vraiment, je dirais, il faut prendre son temps. Alors il ne faut pas le prendre trop parce que sinon on risque de rester vraiment dans une réflexion et pas dans l'action. Mais il faut s'y intéresser, y travailler, consacrer dans ses activités des moments dédiés et analyser ce que ça peut vraiment, comme je le disais, ce que ça peut nous apporter de nouveau. C'est vraiment sur ce volet-là que l'on y gagnera et que certains acteurs prendront une longueur d'avance par rapport aux autres. Finalement, Karim, quels seraient les 3 points que nos auditeurs doivent retenir concernant l'impact de la blockchain dans le secteur de l'assurance ? Les 3 principaux points à retenir de l'impact de la blockchain dans le secteur de l'assurance sont les suivants. Le premier, c'est notamment générer plus d'échanges entre assureurs, et notamment entre les données des clients au bénéfice de ces mêmes clients. C'est-à-dire qu'on va, avec la blockchain, plus interagir avec nos concurrents, et tout ça vraiment pour simplifier la vie des clients, et ça c'est important. Ensuite, on va avoir sur le secteur de l'assurance une plus grande automatisation des processus. La blockchain est identifiée comme une technologie qui permettrait d'automatiser encore plus les modes de fonctionnement des entreprises, les process, et de les fiabiliser, les sécuriser de manière significative. Et enfin, 3e point, en termes d'impact pour la blockchain dans le secteur de l'assurance, c'est la création de nouveaux business models. Et donc l'opportunité de générer de nouvelles ressources pour les compagnies d'assurance. Merci beaucoup Karim Zemouli. Merci à vous et ce fut un plaisir d'échanger sur la blockchain. Et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis aujourd'hui. Retrouvez l'intégralité de ce podcast et tous les épisodes des saisons 1 et 2 de Blockchain Talks sur toutes les plateformes d'écoute et de téléchargement. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Et à bientôt pour un nouvel épisode.